J'ai un passeport russe, mais mes deux parents ils ont des origines assez mélangées parce que ma mère elle est ukrainienne et mon père il a des ancêtres polonais, lettoniens et russes. Mais bon, à l'époque dans l'Union soviétique il n'y avait pas de différence, donc on était tous soviétiques jusqu'à la chute. Donc après mes parents ils ont eu des passeports russes parce qu'ils vivaient en Russie géographiquement. Donc je me considère plutôt russe, mais la famille de ma mère vit en Ukraine. Et quand j'étais petite, on est allé avec ma famille chaque année. Donc moi, je parle aussi ukrainien. Mais dans la famille, on a toujours parlé russe et ça m'a jamais servi vraiment. Donc j'ai appris comme ça en écoutant. L'ukrainien, c'est très différent du russe? C'est assez différent, ouais. C'est plutôt une langue slave ou... On dit souvent que, en fait, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de différence parce qu'ils parlent tous russe en Ukraine. Mais si on prend la langue ukrainienne comme telle, elle est vraiment différente. C'est le même alphabet, et c'est une langue slave et c'est assez proche. Mais c'est comme si on disait que l'espagnol et le français, c'est la même langue. Alors que c'est vrai, il y a beaucoup de mots qui se rassemblent, beaucoup de mots communs, mais... Moi, mes amis russes, par exemple, qui n'ont jamais vécu en Ukraine, qui n'ont aucune racine ukrainienne, ils ne comprennent rien du tout. Alors que moi, je comprends tout sans l'avoir appris spécialement à l'école. Et donc, je suis née en Ukraine, mais mon père, il était dans l'armée, il est militaire, donc on a beaucoup déménagé. Quand j'étais toute petite, on est allé en Biélorussie, après on a vécu un peu à Moscou et après mon père il a été envoyé en Sibérie, dans une ville qui s'appelle Irkoutsk. C'est un centre régional, mais bon, à l'échelle de la Russie c'est moyen, c'est pas une grande ville. Donc c'est 60 km du lac Baïkal, qui est beaucoup plus connu que Irkoutsk même. Et donc c'est à Irkoutsk que j'ai fait mon parcours scolaire. Et c'est à Irkoutsk que j'ai fait mes premières études supérieures, 5 ans en droit, dans une université des sciences économiques et juridiques. Je peux dire que le droit russe est assez proche du droit français parce que c'est le même système, c'est le système de droit civil. Et donc la terminologie, les bases, les notions sont à peu près les mêmes. Donc tout ce que j'ai appris en Russie, je peux appliquer en travaillant en France ou dans d'autres pays où le système de droit est calqué du droit français. Bah, sauf bien sûr, il faut apprendre les textes, mais j'ai les bases qu'il faut, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon travail et dans mes études en France. C'est une vie étudiante comme il y a un peu partout. Il y avait beaucoup d'associations, beaucoup de concours de compétitions étudiantes. On était 150 dans la promo, moi je pensais que c'était beaucoup, alors qu'en France j'ai appris que c'est une toute petite promo. Parce qu'ici ça peut être plusieurs milliers de personnes à la faculté de droit. Donc j'avais une vie étudiante assez active parce que j'ai participé à tous les concours. J'ai toujours été assez curieuse, donc j'aimais faire les études déjà. Donc, participer au concours, c'est quoi les concours? En compétition en matière juridique et aussi que il y avait plusieurs concours, par exemple pour les jeunes leaders, les plaidoiries et tout ce qu'il y a pour les étudiants en droit. En Sibérie, comme on est assez éloigné, en fait, c'est une région la plus lointaine, je peux dire. Donc, on n'a pas beaucoup de chance d'échange avec les pays ex-soviétiques, mais plutôt, ce qui est très à la mode en Sibérie, c'est les études des langues orientales. Donc, c'est le japonais, le coréen, le chinois. Et il y a beaucoup d'échanges avec ces pays-là. D'accord. Et il y a aussi des échanges avec la France et les pays anglo-saxons, mais c'était plutôt, dans mon université, c'était plutôt pour les économistes, les financiers.
Alors que moi, en faisant les études de droit, en étant en Sibérie, j'ai pas eu la chance de participer à Ni ce avec genre l'Orient. de... Non. D'accord. Ni avec l'Orient, parce que moi, ma première langue étrangère, c'est anglais. D'accord. Et quand j'étais en troisième année à l'université, j'ai commencé à apprendre le français. D'accord. Donc pour moi, c'était juste... c'était mon hobby, donc je pensais pas... au fait, à l'époque, je pensais pas poursuivre mes études en français, aller travailler dans un pays francophone, c'était juste par passion. D'accord. Donc D'accord. peut-être j'aurais pu faire un échange, mais au moment où j'avais commencé, j'avais pas un niveau suffisant. Ça dépend de l'université aussi, mais de la faculté, mais il y a beaucoup d'échanges. Et avec la France, par exemple, mon université il avait un échange avec l'université de Nice, Sophia Antipolis. D'accord. Donc les économistes, ils pouvaient y aller.